Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner les bienfaits de Dieu. J'ai été délivré de la colère, de la bière et de beaucoup de choses et de beaucoup de maladies. Et ce témoignage, je sais pas comment. Et pendant cette délivrance, j'ai eu à manifester beaucoup. J'ai eu beaucoup de manifestations. C'est-à-dire, j'ai commencé par les gaz dans le ventre. Après les gaz, c'était la nausée, les vomissements et je vomissais plutôt que la glaire. Aucune nourriture ne sortait, je vomissais que la glaire, les choses gluantes et tout. Après cela, et chaque fois que je suivais l'émission de samedi ou une autre émission, et même si c'est n'importe quelle émission que je prenais dans les archives, j'ai toujours la nausée et je sors toujours la glaire. Je crache toujours, pas des crachats. Et la dernière délivrance maintenant, c'est que j'ai eu la diarrhée, une diarrhée qui a commencé un vendredi et c'est fini aussi un vendredi. Donc cette diarrhée a duré plus d'une semaine. Je suis même allé en pharmacie pour prendre les médicaments pour couper. J'ai expliqué que j'ai une diarrhée, ça coulait une diarrhée qui ne me laissait même pas travailler. Ils m'ont donné les remèdes, d'autres m'ont conseillé de manger la banane, mieux prendre l'huile rouge. Et même avec tout ça, la diarrhée continuait. Ça a fait son travail jusqu'à une semaine. Je ne savais même pas que c'est de la délivrance après que les gens m'ont expliqué. Mais j'ai expliqué aux gens que j'étais en train de suivre Kangoka. Je suis Kangoka presque tous les jours. Et ça n'a pas été facile. J'ai été délivré de cette colère et la colère. Maintenant, j'ai été délivré de la colère et j'étais tellement colérique, même avec mes collègues, même dans la famille et tout. Bon, maintenant, là, tout se passe très bien. Même au travail, je suis bien avec tout le monde. Il y a la réconciliation un peu de partout. Et je ne suis plus moi là avec l'alcool ou la colère qui me dérangeait depuis parce qu'après cette diarrhée-ci, je me suis senti à l'aise. Et ce n'était même pas d'abord facile de témoigner. Ce n'était pas facile de témoigner parce que j'ai prié le téléphone plus de 6 fois pour témoigner. J'ai même prié que Dieu me donne la force et le courage de témoigner. Ce n'était pas facile de témoigner. Ils ont dit, ok, je dois d'abord témoigner parce que ce n'était pas facile et je veux remercier et bénir tous ceux qui supportent cette œuvre. Et je remercie aussi Christ, que Dieu le bénisse parce que Dieu l'utilise puissamment comme un instrument pour sauver des âmes. Que Dieu le bénisse, bénisse toute sa famille, ses enfants, tout ce qu'il fait. Que Dieu le bénisse. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je suis un jeune homme béninois et j'aimerais donner mon témoignage. J'ai vu une transformation très grande qui m'a vraiment étonné. Et quand je regarde ma situation actuelle par rapport à ma situation d'avant, je suis vraiment transformé. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu, remercier Dieu et qui à travers ce message dit aux frères de toujours compter sur Dieu, de remercier Dieu en toutes choses. C'est ce que j'ai appris dans mon cas. Quelle que soit la situation, je remercie Dieu. Même si moi je vois que ça ne m'arrangeait pas, je remercie Dieu. Et je dis à Dieu que sa volonté soit faite. Dieu ne peut pas me réserver un sort pénible, non. Tout ce qu'il fait est bon. Et je le remercie. Avant, je me lamentais, mais je ne me lamente plus depuis un bon moment. Et je commence beaucoup à prier. Partout où je vais. Et quand je prie, je vois la manifestation de Dieu. Je vois que ce que j'ai dit à Dieu, je vois une différence. Voilà. Et j'aimerais aussi faire un témoignage. Avant, je suis un jeune homme, je fréquente beaucoup les féticheurs. Je faisais beaucoup de trucs pas très corrects. Des choses pour avoir de la chance, beaucoup de choses. Mais depuis un bon moment, j'ai horreur de ces trucs. Même si à côté de moi, on parle de fétiche ou de quelque chose qui a rapport avec, j'ai horreur. Ça me dégoûte au fait. Et j'ai plus envie de découvrir la parole, d'avoir plus la parole. Partout où je vais, je voudrais plus connaître, plus de versets bibliques, comment les manipuler, comment travailler avec la parole. Et dans mes amis, dans mon travail, j'ai aussi appris par le serviteur de Dieu qu'il faut parler du Christ partout, vivre une vie en Christ et que ça soit réel. Et c'est ce que je sais de faire et je le fais partout. Je le fais surtout entre mes collègues et parfois on me rit, mais moi ça ne me fait rien. Je sais tout ce que je fais et je sais que je le fais pour Jésus. On m'appelle même pasteur, bien que moi ça ne me disait rien avant, mais maintenant j'ai vu que ça c'est dû à la transformation parce que j'étais pas comme ça entre les amis. Je ne parlais pas de Jésus comme ça, je ne parlais pas de Dieu comme ça. Et quand je suis à côté d'un ami,
si je vois que son comportement ne plaira pas à Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Parce que dans la Bible, ce qui est écrit n'est pas valable par rapport à ce qu'il fait. Je lui dis, mon frère, faut pas faire ça, fais ci, fais ça. Parce que Dieu n'aimerait pas que ça soit comme ça. Et je le dis, moi-même, je regarde ma situation d'avant, je regarde ma situation d'aujourd'hui, je vois que je suis vraiment transformé. Parce que avant, si on discutait entre amis, si on parlait de femmes, nous, souvent, dans la vie, dans le monde, les jeunes hommes, on parle souvent de femmes, on parle souvent des plaisirs de la chair, tout ça. Et maintenant, quand je suis entre les amis, quand ils parlent de ça, ça ne me dit plus rien. Et moi, ce que je trouve à dire, j'essaie de les recadrer, tout ça, de les moraliser et de parler de Jésus. Et je remercie vraiment Dieu pour cette transformation et cet amour qu'il m'a donné. L'amour du Christ, cet amour incroyable, cet amour que j'ai en la parole, cet amour que j'ai en Dieu. Merci beaucoup à Christ pour ce qu'il fait chaque jour. Pour chaque personne qui écoute Kanguka, ne baissez pas les bras. Chaque chose que Dieu fait est une bonne chose et nous devons le remercier en tout temps. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une Burkinabé vivant au Bénin et aujourd'hui j'aimerais témoigner pour rendre gloire à Dieu pour les changements qu'il a accomplis dans ma vie. Aujourd'hui, les personnes qui me connaissent, qui me voient, me disent qu'ils sont convaincus que c'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Parce que avant, j'étais quelqu'un de très impulsif, de très colérique, de très émotionnel. La moindre petite chose, je pleurais. La moindre petite chose, j'étais malheureuse. La moindre petite chose, je me lamentais. Et par la grâce de Dieu, à travers les écoutes de Kanguka, à travers les enseignements de Christ, j'ai cessé de toujours me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu. Même quand j'ai des plans et que ça ne marche pas, je me mets à genoux et je rends grâce à Dieu et je lui dis que tant que ça vient de lui, je sais que c'est la meilleure chose pour moi. Et je sais que tout est grâce. Et je voudrais rendre grâce car beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Avant, je ne pouvais pas garder un boulot plus de 6 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai un boulot stable, que j'arrive à prendre soin de moi pour mieux gérer mon argent, pour prendre de meilleures décisions. Et le plus important, j'ai la paix du cœur, la paix de l'âme. Et je suis toujours en permanence dans la demande et dans l'acceptance de ce que Dieu veut pour moi, de vivre selon le plan de Dieu, de m'accrocher à lui, à sa volonté, à son amour, à sa grâce et à tout ce qu'il veut pour moi, car je sais que tout ce qu'il veut pour moi est ce qui est bon pour moi. Donc je voudrais rendre grâce pour la vie de Christ, rendre grâce pour les enseignements, rendre grâce pour tout ce qu'il nous apprend et rendre grâce pour sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants. Que le Seigneur le fortifie davantage, que le Seigneur l'illumine davantage et que nous continuons toujours à grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu et dans la connaissance et que nous soyons toujours près de l'Esprit Saint. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui pour témoigner. Je suis une sœur, j'habite en France, je suis aussi femme d'un serviteur de Dieu, mais ma vie de prière était très 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 bancale. J'avais du mal à prier, même prier en couple, c'est quelque chose qui m'énervait plus qu'autre chose. Mais aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai connu Kanguka par le biais de ma marraine. Elle me l'a envoyé plusieurs fois et la seconde fois quand elle m'a envoyé, j'ai cliqué directement dessus. J'ai dit que je me sens vraiment écoutée cette fois-ci. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je me lève maintenant à 4 heures. Et à 4 heures, quand je ne suis pas réveillée, les jours où je n'arrive pas à me réveiller à 4 heures, où j'ai par exemple dit ce jour-ci je vais me reposer, comme je travaille souvent, donc je prends quelques jours dans la semaine, je n'arrive pas. Faudrait que je me lève pour aller prier. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur de m'avoir emmené à l'encontre de cette émission, d'avoir restauré ma vie de prière, d'avoir restauré. Depuis que je prie, j'ai remarqué que l'atmosphère dans ma maison est devenue bien, que j'arrive à prier avec mon mari, on arrive à prier sur le ministère, sur beaucoup de choses. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Et au travers de l'écoute, des prédications, des témoignages des gens, vraiment, j'ai été vraiment béni. Et je continue à être béni parce que je ne cesse d'écouter et je ne cesse de prier. Je bénis en tout cas Christ
que le Seigneur emmène encore son ministère plus haut, que le Seigneur étende encore sa main dans la vie des intercesseurs, dans la vie de tous ceux qui l'accompagnent pour ce ministère. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu aussi bénisse ceux qui témoignent, parce qu'à travers des messages, à travers des témoignages, vraiment c'est ce qu'on dit, que le témoignage est puissant. À travers des témoignages, on est béni, ça nous rebooste, ça nous redonne encore la force. En tout cas, n'arrêtons pas de témoigner la grandeur de Dieu. Je bénis Dieu pour la rencontre de cette émission. Je bénis Christ, je bénis sa femme, sa famille, ses enfants, ainsi que tous ceux qui portent main pour que cette œuvre avance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je vous dis merci pour l'amour et la grâce de Dieu. Je dis merci à mon Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Je glorifie ton nom. J'élève ton nom. Samedi 6 avril. Moi, quand je dors, tout le temps, je dors avec Kangoka. Maintenant, je me suis réveillé vers les 5 heures. Je dis, aujourd'hui, je vais pas prier dans le groupe, mais je vais écouter Kangoka. Et je suis rentré dans les archives, j'ai mis mission de 2021. Le 2, 2021, mais c'est la date qui n'est pas retenue. Je suis ivoirienne et je vis en France. Il y a une femme ivoirienne qui a dit qu'elle avait un salon de coiffure, mais elle n'aime pas écouter Kangoka, mais elle partageait le lien à ses amis. Mais là où il y a une dame qui lui a dit, elle n'a qu'à écouter, mais pourquoi elle n'écoute pas, et puis c'est elle qui aime partager. Quand la dame a dit, elle a écouté, quand elle a écouté, et puis elle a commencé à se manifester, je voyais mon pied gauche là. Ça a commencé à vibrer façon, mon pied, j'étais là, j'étais couché, je me suis levé, je me suis assis sur mon lit. J'ai mis un seau devant moi, j'ai commencé à cracher. Et vraiment, tout mon corps a commencé à vibrer. Maintenant, on dirait qu'il y avait un courant électrique dans mon corps, il a commencé à vibrer. Vraiment, je dis merci à mon Dieu. Je lui dis merci, parce que grâce à Kangoka aujourd'hui, toute ma famille, presque ma famille commence à prier. Au début, c'était pas facile. Quand je leur parle, je les envoie les liens, il me dit non, on peut pas écouter ce musique-là parce que nous, ça ne nous plaît pas. J'ai dit écoutez, mais ce que le monsieur dit, moi-même je le connais pas, je l'ai jamais vu. Mais quand tu écoutes sa prière, ça peut te faire changer. Dieu même va faire quelque chose dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu merci, ma famille commence à écouter Kangoka. Vraiment, je lui dis merci. Moi qui étais malheureuse, moi qui étais menteuse, moi qui étais voleuse, moi qui étais prostituée, qui cherchais mari des gens. Si aujourd'hui, je suis dans ma maison, en tout cas, je ne peux pas dire que je suis plus mieux que les gens. Mais grâce à Dieu, je travaille, j'ai mes papiers, Dieu me donne à manger. Chercher mari des gens, c'est bon comme ça. Me prostituer partout, chercher garçon partout, il n'y a rien dedans. Je dis merci à mon Dieu, parce que Kangoka m'a changé. Kangoka a fait aujourd'hui, en tout cas, ça va. Quand je me réveille le matin, avant d'aller au travail, je me mets en genoux, je prie. Kangoka a changé ma vie. Je dis merci, merci, merci à Dieu. Je dis merci à tout le peuple de Kangoka. Je dis merci à toute sa famille, sa femme. Que Dieu met la main sur toi. Et puis ton mari, on ne le connaît pas. Et puis Dieu passe par lui pour nous guérir, pour nous transformer. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci, je témoigne. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Je voudrais donner mon témoignage parce qu'il y a très longtemps je devais le faire, j'ai pas pu. À force des empêchements, tout, je demande pardon au Seigneur parce que j'ai pas pu. Et je suis une jeune ivoirienne, une jeune fille, et depuis que j'ai connu Kangoka, la prière m'a transformée. Je vous dis, je suis renouvelée à tel point que moi-même je comprends plus. Avant, je m'habillais très mal. Je m'habillais pas décemment. J'étais colérique. J'étais dans l'impudicité. J'étais pas accrochée au Seigneur Jésus. La masturbation, beaucoup de choses. Le Seigneur a tout enlevé ça dans ma vie, je vous dis. Il m'a restaurée. Maintenant, quand je m'habille, j'ai tellement envie de bien m'habiller. Je ne porte plus les petites choses. Tout ce que je porte est décemment. Je m'habille décemment. J'ai même horreur de l'impudicité. Je vous dis que je déteste la masturbation maintenant. Alléluia, le Seigneur m'a transformé. J'arrive pas à y croire.
il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends mon témoignage pour qu'une autre jeune fille puisse savoir que le Seigneur l'aime. Il m'a transformé, il m'a changé. Je vous dis, maintenant j'ai la paix du cœur. Avant j'étais colérique et je me lamentais beaucoup. Tous les jours je me lamentais. Mais le Seigneur m'a arraché tout ça. J'ai tellement la paix du cœur. Je me sens bien avec le Saint-Esprit. Je suis tellement bien. Je vous dis que je suis heureuse tous les jours. Alléluia. Le Seigneur m'a transformée. Et maintenant, j'ai quitté l'impudicité. Je déteste même l'impudicité. Je veux remercier Christ avec son équipe pour tout ce qu'ils font pour nous. Que le Seigneur les bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Je suis une femme africaine camerounaise vivant en France. Je viens ici donner mon témoignage de transformation. L'émission Kanguka a beaucoup changé ma vie, m'a transformé en bien, dans la prière comme dans la vie quotidienne. Je sais aujourd'hui qui je suis et je sais aussi reconnaître les bontés et les bienfaits de Jésus dans ma vie. Jésus a fait beaucoup de choses pour moi. J'étais très coloureuse et Jésus m'a transformée. Et je gardais beaucoup de rancunes. Aujourd'hui, l'émission m'a appris que les rancunes bloquent la situation. Je suis devenue une autre personne. Quand je me regarde, avec toutes ces bêtises que j'ai dû faire depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je regrette, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Et je m'engage à continuer à donner ma vie à Dieu parce que avec les enseignements de Christ, il nous apprend beaucoup de choses, des choses que je ne connaissais pas. Je lisais la Bible tout le temps, mais je passais à côté. Je ne comprenais pas de quoi il était question. Mais son enseignement m'a clarifié, m'a éclairci des choses. Je sais aujourd'hui que ce que je fais, c'est du mal à moi-même et même à Jésus. Et je m'engage cette fois-ci à suivre Jésus dans tous ses pas. Vivre avec Jésus, c'est la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie. C'est la forte gloire que j'ai dans ma vie, d'accepter Jésus et de suivre ses pas. Je ne me lamente plus, je me lamentais beaucoup, à moins de rien je me lamentais. À chaque chose, j'étais toujours en train de me mettre en cause, de courir après des colères, d'avoir des rancunes contre les autres, d'être jalouse de l'avancement des autres. Et ça pourrissait ma vie, dans ma famille, dans mes fréquentations. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il faut être tolérante dans la vie. Il faut accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. J'ai fait des avortements, j'ai commis l'adultère, j'ai fait la vie de débauche parce que je croyais que peut-être à partir de cette vie, je pouvais aider ma famille qui était pauvre. Je pouvais venir en aide à tous ceux que j'aime, mais ne sachant pas que j'étais en train de pourrir ma propre vie. Aujourd'hui, je regrette, mais Jésus m'a touché, Jésus m'a transformé. Jésus a fait de moi une femme mieux qui voit les choses d'une autre manière. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends toute la gloire de tes merveilles, de ta bonté et de ta miséricorde, de cette transformation que tu as fait envers ma vie. Je ne suis plus la même. Je ne vois plus les choses de cette même manière. Ma vie a changé. Je remercie l'homme de Dieu et je m'engage à suivre Jésus. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur africaine vivant au Canada. Je viens au nom puissant de Jésus pour témoigner ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une copine, car je lui avais expliqué les problèmes que je traversais. En général, je suis une personne qui cherche à comprendre les choses avant de tirer les conclusions. Alors, arrivé chez moi, dans la soirée, je suis allée sur YouTube pour chercher Kanguka. Je suis tombée sur la croisade de Douala. Donc je suis restée émerveillée par les enseignements de l'homme de Dieu. Et en me disant que cet homme portait l'Esprit de Dieu. En regardant, je bâillais, je rôtais, sans comprendre ce qui se passait en moi. Je n'avais pas sommeil du tout. Et mon mari s'est réveillé,
le matin venir me trouver assis dans le salon. Je n'en revenais pas. Depuis ce temps, j'ai continué à suivre les enseignements de Christ sur les applis et YouTube. Et un jour, l'homme de Dieu donnait une parole de connaissance sur mon cas. Il y a une femme mariée qui a l'esprit d'adultère, mais elle ne veut pas. Tu es délivrée par Jésus. Au fait, j'étais envoûtée par un homme de mon travail qui me désirait, car à chaque instant de ma vie, l'esprit de cet homme hantait mon âme et mon esprit. J'ouvre mes yeux de mon sommeil, c'est lui. Que je mange ou autre chose que je fasse de ma vie, c'est toujours lui. Je n'avais plus aucun contrôle sur moi-même. Depuis ce jour, j'ai constaté alors, je suis allée lui dire que je ne voulais plus qu'il m'adresse la parole. Suite à cela, mon calvaire a commencé. Il s'est absenté de mon travail pendant un mois. Je commençais à aller le chercher partout dans son département, demander des collègues sur lui, l'appeler par le téléphone, il ne répondait plus. Au fur et à mesure que je le voyais plus, je devenais triste et perdu, ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Alors, j'ai fait appel à mon Dieu. J'ai commencé à voir l'esprit suicidaire. J'ai même fait appel à des grands marabouts pour me délivrer de ce mal. Rien. Le 5 décembre, un esprit en moi m'a conseillé d'appeler Kanguka pour donner ma vie à Jésus. Pourtant, je suis une musulmane. Je l'ai fait. Je me suis confessée et il m'a pardonné. Il m'a accepté. Il m'a béni au nom de Jésus. Je ne savais pas grand-chose sur Jésus. Il m'a donné des enseignes pour mieux le connaître. Ensuite, j'ai fait appel à mon mari pour l'expliquer et lui demander pardon pour tout ce qui m'est arrivé. Depuis que j'ai donné ma vie en Jésus, j'ai pris très tôt le matin et chaque soir, et même dans des moments de peur, car cet homme continuait de m'appeler chaque fois sur le téléphone, je ne répondais plus. Cela a fait 5 mois que je suis délivrée de l'esprit de cet homme, car Dieu m'a conseillé les bonnes conduites à prendre. Et il m'a mis une barrière entre cet homme et moi dans mon lieu de travail. Après l'avoir vu quelque temps, sans lui placer un mot, il a respecté mon silence. J'ai appris par la suite que 3 femmes de mon travail ont quitté leur foyer pour cet homme. Aucune d'entre elles n'a pu rester avec. Et il est toujours célibataire. Je voulais dire un grand merci à mon Dieu Tout-Puissant de m'avoir délivré de cet envoûtement, de m'avoir pardonné, de m'avoir mis sur le droit chemin en donnant ma vie à Jésus-Christ. Je bénis Christ avec sa famille, toutes les intercesseurs, tous les membres de Kamgouka, toute personne qui vient dans cette émission pour donner leur vie. Merci pour vos témoignages. Que le Dieu Tout-Puissant continue d'exercer sa volonté sur chacun de nous tous pour nous délivrer. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Gloire au Seigneur.